Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Comme on me disait, les gens me disaient que ne compare pas au Oligui Nguema et à Assimi Goïta. C'est le jour et la nuit. Je ne pouvais pas savoir qu'il y a le genre d'Assimi Goïta là, mais faible, et que c'est Oligui Nguema. Je ne savais pas que, quand les gens me disaient que ne compare pas les Tiani avec le gogol qu'on appelle Oligui Nguema, il ne vaut rien. Il ne vaut rien. Je disais non, laissez les Gabonais opérer leur révolution. Seigneur, comme j'ai honte. Ça veut dire que je me battais contre les Camerounais en leur disant, taisez-vous, vous-même vous ne pouvez pas vous libérer de Pomba, vous n'arrivez pas à faire quelque chose pour vous libérer. Vous êtes en train maintenant de parler de la révolution des Gabonais. Les gars me disent que non, Valsero, tu ne connais pas Oligui Nguema. Plus grand ver de terre que dans Boy n'existe pas. Les gars ils me disent ça, que non, oublie. Si tu veux seulement, si tu crois que tu peux mettre dans la même phrase Oligui Nguema et Assimi Goïta, c'est que tu es en train de te tromper. Lui là, c'est un gars qui a les genoux à terre. Cet Oligui Nguema a été défendu par Ramon Kota. Ramon Kota l'a porté, il a soulevé, il a soutenu, il a surlevé, parce que c'était un acteur, c'est un acteur de lutte des libertés en Afrique. Mais il ne savait pas qu'Oligui Nguema, c'est un rambam. Il ne savait pas que c'est un mille-pattes. Il ne savait pas que c'est un ver de terre. Il ne savait pas. Ramon Kota ne savait pas que le putschiste en chef installé au Gabon ne vaut même pas, il porte les grades de maréchal et de général, mais il ne vaut même pas un gardien de la paix. En plus, c'est un villageois tribaliste. Ramon ne savait pas. Et cet Oligui Nguema, après quand il s'est assis et qu'il a commencé à boire le sang des Gabonais, parce que c'est ce qu'il est en train de faire maintenant. Il est perfuse de misère et de souffrance. Il essaye d'être un président. Il rampe devant Pomba comme ça, là, comme un petit vermicelle. Il rampe devant Pomba comme ça. Il a arrêté Steve Akam. Au Gabon. Et il est venu le livrer en sacrifice et en holocauste à Paul Biya, au Cameroun. Seigneur. Même dans les pays les plus sombres, on n'avait jamais vu ça. On n'avait jamais vu ça, Oligui Nguema. On n'avait jamais vu. Les opposants gabonais sont restés au Cameroun. Les André Baobab, les Kikiki. Même Pomba n'a pas livré. Même Pomba n'avait pas livré les opposants gabonais qui étaient au Cameroun. Il ne les a pas livrés à Ali ou à Omar Bongo, qui étaient ses meilleurs amis. Toi, tu n'es pas un ami, tu n'es pas un ami de Pomba, il te voit comme un laquais. Oligui Nguema, Pomba ne te respecte pas. Si tu ne sais pas, Paul Biya ne te respecte pas, Oligui Nguema. Il te prend pour un laquais. Parce que c'est ce que tu es pour lui. Tu es le laquais de Paul Biya. C'est-à-dire que tu es là pour frotter son sol. Oligui Nguema a livré Ramon Kota, alias Steve Akam, à Paul Biya. Comme on livre l'agneau à un croque-mitaine. Comme on livre l'agneau du sacrifice à un croque-mitaine. C'est pour ça quand je vous dis que nos réponses face à tout ça, c'est une mobilisation sur l'homme qui porte toutes les souffrances de notre peuple. Lorsque vous avez fini de dire ça, est-ce que vous devez vous asseoir pour pleurer? Non. Vous ne devez pas vous asseoir pour pleurer. Dès que vous avez fini de constater que Oligui Nguema a arrêté Steve Akam et il a livré à Paul Biya. Dès que vous avez fini de constater que Paul Biya arrête les gens pour nous empêcher de nous concentrer sur l'élection présidentielle qui arrive en 2025. Dès que vous avez fini de constater que non, il y a une grosse manipulation de l'opinion publique qui nous empêche de nous mobiliser autour de celui qui porte la somme de nous. On doit maintenant comprendre et on se met sur le côté. On les laisse faire ce cinéma. Une fois qu'on a compris tout ça, on se mobilise et on répond en se mobilisant encore 2 fois plus autour de celui qui porte les souffrances de tout notre peuple. Maurice Kamto, le président.
C'est important, les enfants, ce qui se passe et ce processus que nous avons à la clinique. Il est important que vous compreniez que maintenir Maurice Kamto comme étant le moteur qui donne le rythme et le vent de la météo politique est notre combat de base jusqu'à ce qu'on ait remporté cette victoire en 2025. Et eux, tout ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de nous faire, ils vont essayer de nous distraire pendant qu'eux-mêmes, ils se préparent. Ils se préparent, les enfants. Ils se préparent, les enfants. Et nous aussi, on doit se préparer. Chacun d'entre nous doit créer un élément de communication capable de mettre en lumière celui qui porte les souffrances de notre peuple. J'attends que le 14 septembre au Cabaret Sauvage de Paris, vous veniez avec les banderoles, vous veniez avec les pancartes, vous veniez avec les t-shirts, vous veniez avec tout ce qui vous permettra de vous exprimer et d'exprimer votre soif de changement. Parce que nous ferons un meeting concert dans le but de rétablir le peuple au cœur de son propre processus. Je veux voir les pancartes libérer Alain Foguet, libérer Bibou Nissak, libérer Ramon Kota, libérer Awasso Mispam. Je veux les drapeaux verts ou jaunes du Cameroun. Je veux une salle d'un peuple debout. Un peuple en résistance. Quand je ferme mes yeux, mes rêves, c'est que je nous vois comme ça, là, avec toutes nos pancartes. Un peuple en résistance, debout, en train de crier, libérez, libérez, libérez. En train de dire, Kamtono Gotaya, Ole Watade, Ole Watade, Kamtono Gotaya, Ole Watade, Ole Watade, Ole Watade. Les enfants, restons mobilisés, restons concentrés. Le temps n'est plus long. Nous sommes en retard. Et ils essayent de nous mettre encore 2 fois plus en retard. Kamtono Gotaya, Ole Watade, Ole Watade, Kamtono Gotaya. Vous ne pouvez pas aller à une bagarre si vous n'avez pas un champion. Et si votre rôle, ce n'est pas de mpéquiser ce champion, le mpéquiser de la manière la plus puissante du monde. Rendez-vous le 14 septembre au Cabaret Sauvage de Paris parce que nous avons un message à envoyer. C'est ce que nous faisons ici, les enfants, qui donne la météo au Cameroun. C'était papa.